Lors d'une marche à Church Square à Pretoria en Afrique du Sud le 18 juillet 2025, le parti de l'ancien président Jacob Zuma, Umkhonto we Sizwe, a appelé à la démission du président Cyril Ramaphosa. À défaut, le parti va saisir la Cour constitutionnelle. Selon le porte-parole du parti, Umkhonto we Sizwe, le président Ramaphosa aurait violé une section de la Constitution lorsqu'il avait nommé le professeur Firoz Kachalia au poste de ministre de la Police par intérim à la place de Senzo Chunu qui avait été placé en congé spécial. Gwede Mantashe Gwede Tanache assurera l'intérim jusqu'à ce que Kachalia prenne le relais le 1er août 2025. Temcel, l'opérateur de télécommunications d'État du Mozambique, a affiché des pertes de 59,7 millions d'euros en 2024, ce qui correspond à 2 fois le montant qu'il avait enregistré en 2023, comme le souligne son rapport financier. Ce rendement est en opposition au bénéfice net défavorable de 28,6 millions d'euros enregistré en 2023, qui a été réduit comparé aux pertes de 2022 avoisinant 58,2 millions d'euros. Selon le rapport, la société a terminé l'année 2024 avec un portefeuille de 841 171 clients mobiles actifs contre 717 052 en 2023. En Namibie, la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a annoncé le 18 juillet 2025 le lancement officiel du 6e plan national de développement et de son rapport d'étape trimestriel. Nandi-Ndaitwah a affirmé que le 6e plan national de développement ainsi que le plan de mise en œuvre du manifeste du parti SWAPO doivent servir de document d'orientation aux fonctionnaires dans l'exécution de leurs fonctions et que le gouvernement ne doit pas laisser tomber ceux qu'il a juré de servir. Le Conseil des examens scolaires du Zimbabwe, ZIMSEC, s'apprête à subir des réformes radicales par le biais d'un amendement à sa loi fondatrice dans le but de freiner les cas croissants de fraude aux examens et de restaurer la crédibilité du système éducatif du Zimbabwe. Le projet de loi portant modification de la loi ZIMSEC, déjà passé en première lecture à l'Assemblée nationale, est sur le point d'inaugurer une nouvelle ère de responsabilité et de sécurité dans l'administration des examens nationaux. Cet amendement s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par le gouvernement pour restaurer la confiance dans le système éducatif du pays et protéger la crédibilité des qualifications tant au niveau local qu'international. L'équipe senior masculine de handball de l'Angola, Primeiro d'Agosto, s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat national de handball en battant Petro de Luanda par 24-20 dans un match très serré le 18 juillet 2025. Le match disputé au pavillon Paolo Bulce a été totalement équilibré, les tricolores menant toujours au tableau d'affichage jusqu'au premier quart d'heure se sont fait surprendre à la mi-temps 12-9. Avec une défense présente de 6-0, les hommes de Felipe Cruz ont continué leur lancée, consolidant ainsi leur avance jusqu'à la fin du match.